c'est l'heure de notre page été. Ce soir, ça se passe à la Guinguette d'Orléans, la Sardine. Et vous allez voir que la Guinguette d'aujourd'hui n'a rien de ringard. Bonsoir Arnaud Moreau. Oui, tout à fait. C'est un lieu très agréable et bucolique, idéal pour finir la semaine et boire un verre avec modération, bien sûr. Nous sommes à la Guinguette La Sardine, en plein centre-ville d'Orléans, un endroit très accessible. Alors toute l'année, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Mais cet après-midi, il y avait du théâtre d'improvisation. Je vous propose de voir tout de suite ce reportage réalisé avec Jean Gagagna et Sana Asnaoui. Gloire à toi, Seigneur. C'est moi qui suis le plus proche de toi. Après-midi un peu spécial à la Guinguette. Du théâtre d'improvisation. 4 comédiens doivent réaliser des sketchs avec seulement quelques mots comme repère. La recette fonctionne. C'est très sympa, c'est drôle, on voit leur réactivité, donc non, c'est intéressant. Oui. Et puis c'est pas facile, il faut à chaque fois s'adapter. Oui, c'est ça, ils doivent rebondir à chaque fois, là, le temps qui se raccourcit, etc. Non, c'est beaucoup d'imagination, je pense, de leur part, et c'est très intéressant à regarder. Il faut à chaque fois donner tout en sachant le thème au dernier moment, donc c'est quand même une belle découverte et un beau jeu d'acteurs. C'est intéressant parce que c'est des choses qu'on voit rarement en plein air comme ça, donc c'est bien. On était venu pour la Sardine, on a découvert que c'était de l'improvisation. Donc c'est bien parce qu'on ne va pas directement dans les salles pour voir ces spectacles-là. On les a devant nous, c'est bien. Et oui, ici le public découvre le concept. Il faut aller le chercher et donc s'adapter. Habituellement, c'est quand on fait un match, c'est un arbitre qui prépare les thèmes. Là, on va improviser avec les thèmes du public. Donc c'est de cette façon-là qu'on va aller les chercher. C'est stimulant, cette incertitude ? Oui, c'est super stimulant, on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. On a des réflexes, on a des habitudes de comédiens, mais en fait c'est comme dans la vie de tous les jours. On joue, on est des grands enfants et les meilleurs improvisateurs, c'est les enfants, c'est ceux qui disent on dirait qu'on serait le papa et la maman et qu'on irait acheter un chien et en fait, on replonge là-dedans quand on fait ça. C'est ça qui est génial. Le public de la Guinguette est conquis, ça tombe bien. La compagnie orléanaise Quiproquo recherche de nouveaux membres. Il n'a pas voulu payer, donc je lui ai enfoncé ses chichis dans le... Il est... Non. Si. Toi, t'as pas fait ça? Si. Mais on va être ruinés. Il faut pas que la police le sache. Oui, mais en même temps, faut payer les chichis. Et pour parler de la programmation de la Guinguette, je suis avec Samuel Crombec qui s'occupe de la Guinguette La Sardine. Alors merci d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu de ce qu'on peut trouver ici, des concerts, des DJ, comment ça se passe? Alors oui, il y a une programmation tout l'été. On est ouvert du mercredi au dimanche avec des concerts, des DJ sets certains soirs et puis de la danse aussi le dimanche. Et puis certains dimanches comme aujourd'hui, une nouveauté avec du théâtre d'improvisation. Alors ça fait 5 ans maintenant que la Guinguette existe à Orléans, en centre-ville. Quel bilan on peut tirer? Les gens s'habituent à cet endroit? Les gens non seulement s'habituent, mais attendent le retour de la Guinguette tous les ans. Et puis on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de monde qui vient, en tout cas quand il fait beau, quand on a la chance d'avoir le temps avec nous. Donc on est loin, c'est ce qu'on disait dans le journal, on est loin de l'image désuète que peuvent avoir certaines guinguettes. Ici, il y a des expérimentations, il y a des choses nouvelles chaque année presque. On essaye en tout cas de changer les choses et de faire découvrir en tout cas des nouveaux artistes aux Orléanais. C'est le but de la programmation, qu'elle soit éclectique, qu'il y en ait pour tous les goûts et de qualité surtout. Alors la saison se termine début septembre. Qu'est-ce qu'on va voir d'ici là? Il y aura des concerts, il y a des choses un peu particulières? Alors il y a encore des concerts. La semaine prochaine, il y a un concert d'une soirée marinier, il y a des DJ sets. On aura aussi le plaisir de recevoir Sukhoi Fever pour le dernier week-end de septembre, qui est un groupe d'Orléans qui va sortir son nouveau CD, là, donc son nouvel album, donc on est content de les recevoir. Oui, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il faut aussi composer avec un univers local, les mariniers, les groupes locaux, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Nous, depuis le début, on essaye d'avoir et du local et du national et de l'international, comme cette année où on a eu des groupes du Canada, on a eu des groupes de Chine, on a eu des groupes de La Réunion. Et évidemment, on garde un peu de local pour faire plaisir aux Orléanais. Alors, malheureusement, il y a eu un été un peu mitigé niveau météo. Est-ce que ça s'est ressenti sur la fréquentation? Pour nous, ça se ressent forcément. Après, on est sur un lieu qui est parfait quand il fait beau, qui l'est moins forcément quand il ne le fait pas. On le sait dès le départ, c'est le jeu. La saison avait bien démarré, elle finit un peu moins bien en tout cas. Mais bon, il paraît que les beaux jours reviennent, donc on va bien finir, certainement.
Eh bien, merci Samuel, merci beaucoup. Et puis donc, la guinguette reviendra comme elle l'est l'année prochaine. On rappelle que vous avez jusqu'au 10 septembre, hein, c'est ça, jusqu'au 10 septembre pour venir apprécier les groupes et les concerts ici à la guinguette d'Orléans, en plein centre-ville, près de la place de Loire. Merci Arnaud.